Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vient vous voir avec une petite vidéo dans laquelle on souhaiterait vous montrer quelques exercices pour des personnes avec le problème de diasthésie abdominale ou pour ceux qui veulent renforcer un petit peu leur ceinture lombo-abdominale et le plancher pelvien. Le premier exercice, on le fera dans le coucher dorsal. Nous essayerons pendant l'inspiration de construire une tension au niveau des muscles obliques et transversales. Comment le faire? Imaginons que vous avez une ceinture qui vous serre au niveau de la taille, au niveau de vos côtes basses. Pendant l'inspiration, vous allez tout simplement prendre l'air, essayer de contracter un petit peu le ventre et pendant l'expiration, vous essayez de rapprocher le côte basse. Alors, dans cet exercice, on utilise la tension, le travail des muscles obliques et des muscles transversales. Chaque expiration, on rapproche les angles de côte et on essaye aussi bien de sentir une tension, un tonus musculaire dans la partie antérieure de notre bassin qui se trouve dans une position neutre. À chaque expiration, sous vos doigts, vous devriez sentir une augmentation de tonus musculaire. Pour des personnes qui veulent renforcer un peu le travail de leurs muscles, on peut utiliser un petit embout d'un stylo ou un sifflet dans lequel nous allons souffler à chaque expiration. Ça augmentera le travail, la tension et le tonus musculaire. Le deuxième exercice, on commence dans la position pareille que le premier, le bassin dans la position neutre. Pendant l'inspiration, on prépare la tension musculaire au niveau des obliques et de leurs muscles transverses. Pendant l'expiration, nous allons essayer de surlever un peu le bassin, on décolle le fessier, on maintient la position, on maintient la tension musculaire. Et en descendant, on allonge d'abord les fessiers et ensuite on cale le rachis lombaire contre le sol. N'oubliez pas à tenir un tonus musculaire correct tout au long du mouvement. On ne relâche pas le muscle dans aucun moment de notre mouvement. Inspiration, préparation, expiration. On lève, on maintient, on reprend l'air et à la deuxième expiration, on descend en bas. Le troisième exercice, nous effectuerons dans la position sur quatre pattes. Pendant l'inspiration, on prépare le tonus musculaire des obliques et des transverses. Pendant l'expiration, on essaye de rapprocher nos côtes basses. On essaye de rapprocher les angles de côte. Pendant l'inspiration, on essaye de ne pas perdre le tonus musculaire que nous avons construit auparavant. Chaque expiration, c'est une augmentation de notre force musculaire. Si vous voulez travailler un petit peu plus fort, n'hésitez pas à utiliser un petit sifflet ou un embout d'un stylo. Comme vous le voyez, le rachis lombaire ne bouge quasiment pas. C'est vraiment le travail au niveau de la partie basse de notre poitrine, des dernières côtes, les angles de côte qu'on essaye de rapprocher en expirant. Et pendant l'inspiration, n'oubliez pas à maintenir le tonus musculaire des muscles obliques et transverses. Quatrième exercice, nous allons essayer d'effectuer dans la position d'appui dorsal sur le ballon au niveau de la ceinture scapulaire et sur nos pieds. Le genou fléchi à 90 degrés, le bassin dans l'axe du corps. On ne permet pas à notre bassin de s'affaisser ni de se relever. Le ventre, la poitrine, le bassin sont dans le même axe. Et on essaye d'effectuer le même mouvement que pendant le premier exercice. Inspiration, c'est le maintien de tonus musculaire au niveau de transverse abdominal et de muscles obliques. Expiration, on essaye de rapprocher le côte.
est d'augmenter le tonus musculaire au niveau de notre ceinture lombo-abdominale. Le fessier ne descend pas en bas, on maintient tout le temps le corps dans l'axe et on augmente le travail, la force de travail musculaire au niveau des obliques en rapprochant les angles de côte. Devant notre bassin, on devrait aussi bien sentir l'augmentation du tonus musculaire. Inspiration. Repos, expiration, augmentation de la force musculaire. On peut toujours utiliser un petit sifflet si on veut travailler un peu plus fort. Le 5e exercice, c'est une position de la planche, l'appui des avant-bras sur le grand ballon et l'appui sur le genou. On maintient le corps dans l'axe, on ne relève pas le bassin, ni on ne le baisse pas. Inspiration, expiration, on maintient tout le temps le bon travail respiratoire et une bonne tension musculaire au niveau de nos muscles abdominaux. Pour des personnes qui le souhaitent, on peut modifier cette position en prenant l'appui sur le pointe de pied, donc une position d'une vraie planche. N'oubliez pas à essayer de rapprocher les angles de côte en expiration.